Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Amis auditeurs, c'est un plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de Poukoumel FM. Voici une nouvelle synthèse de l'actualité régionale. À la une de cette principale édition d'information, dans le Balantakunda, la surexploitation des ressources halieutiques et forestières inquiète les populations qui appellent à une mobilisation urgente. État civil au Sénégal, la digitalisation s'accélère à Sédhiou avec 17 communes connectées au registre national. L'ANEC appelle les populations, notamment frontalières, à faire de l'inscription un levier clé contre la fraude et pour l'accès aux droits fondamentaux. Le résumé de l'actualité des sports va compléter ce journal mis en onde par Ousseinou Kamara. Le journal avec Younous Baro. Une fois de plus, merci de nous choisir pour vous informer. Faciliter l'accès des populations aux services de l'état civil et renforcer la lutte contre la fraude documentaire. L'Agence nationale de l'état civil franchit un nouveau cap avec la digitalisation des faits d'état civil. À ce titre, dans la région de Sédhiou, 17 communes sont désormais connectées au registre national de l'état civil. Selon le directeur général de l'ANEC, il lance par ailleurs un appel solennel aux communautés, notamment celles vivant en zone de frontière, à faire de l'inscription à l'état civil une priorité absolue afin de permettre à chaque citoyen de jouir pleinement de ses droits fondamentaux. Maktar Ndaw, que je vous propose d'écouter. Nous célébrons avant tout la vie d'un enfant, promesse d'avenir pour une famille, pour une communauté, pour ce beau village de Fafata, pour Djibanar, mais aussi pour le Sénégal entier. Mais pour que son avenir soit pleinement garanti, encore faut-il que cet enfant existe juridiquement. Et le premier droit de cet enfant est un acte de naissance. Cet acte n'est pas simplement un document administratif. Il est le point de départ de toute une vie. Il est fondamental d'identifier l'enfant, conditionner l'accès à l'ensemble de ses droits tels que la santé, l'éducation, la protection et la citoyenneté. Sans acte de naissance, l'enfant devient invisible aux yeux de l'État. Il me paraît donc essentiel, majeur, qu'un acte d'état civil lui est fondamental. Et je formule ici un vœu simple, mais essentiel. Chaque enfant soit effectivement déclaré à l'état civil dès sa naissance. Chaque naissance, chaque mariage, chaque décès doit être enregistré. Car l'état civil nous inscrit pleinement dans la vie sociale, économique, politique de la nation. L'enregistrement des faits d'état civil est un puissant levier de lutte contre les discriminations et les inégalités. Il permet à chaque citoyen reconnu, identifié et accéder aux droits fondamentaux. Il est vrai que dans certaines zones, notamment frontalières, par des situations de conflit, l'accès aux services de l'état civil reste parfois difficile. Mais au Sénégal, la loi a clairement organisé les choses pour que toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès soient déclarés. Au-delà des parents, au-delà des professionnels de santé, médecins, sages-femmes, matrones, la responsabilité de la déclaration des événements d'état civil repose également sur les chefs de village et les délégués de quartier, véritables auxiliaires d'État reconnus par le Code de la famille. Donc nous avons une responsabilité collective à la déclaration des naissances. C'est dans cet esprit que l'Agence nationale de l'État civil s'est engagée à renforcer les capacités des acteurs de proximité. Dans la région de Sédhiou, ce sont 525 chefs de village et délégués de quartier qui ont été formés afin de jouer pleinement leur rôle dans le processus d'enregistrement de l'état civil. Ces efforts doivent se poursuivre. J'en appelle donc à l'enregistrement de tous les acteurs. Je tiens par ailleurs à vous rassurer que l'ANEC a engagé d'importants chantiers structurants tels que la digitalisation de l'état civil qui est aujourd'hui en un stade très avancé.
Dans la région de Sédhiou, 17 communes ont été connectées au registre national d'état civil et très prochainement toute la région qui le sera. Cette modernisation facilite l'accès des citoyens au service de l'état civil tout en permettant la lutte efficace contre les fraudes documentaires, un phénomène malheureusement constaté dans plusieurs communes de la zone et que nous devons impérativement éradiquer. Vous venez d'écouter Maktar Ndaw, directeur général de l'Agence nationale de l'état civil. Il s'exprimait à l'occasion de la célébration du bébé de l'équité né cette année au poste de santé de Bafouata. Nous restons dans ce même chapitre à Bounkiling. La célébration de la journée internationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a servi de cadre à une séance de sensibilisation des parents sur l'impérieuse nécessité de l'enregistrement des naissances à l'état civil. Mamadou Sadio, directeur de l'école maternelle de Bounkiling, que nous écoutons à ce propos. Nous avons compris que l'état civil est un problème. Et d'ailleurs, l'état civil, c'est les règles au niveau de la maternelle, ça facilite l'élémentaire. Vous le savez très bien, dans la région de Sédhiou, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'état civil. Ils vont jusqu'en troisième, ils ont ces problèmes-là. L'enfant est un relais. Tout ce qu'on dit à l'enfant, il faut le traduire à la maison. Donc on s'est dit que les problèmes qu'on a au niveau départemental, il faut en parler. Tel que l'état civil, tel que sur la nutrition. Aujourd'hui, vous savez combien de fois c'est important la nutrition de l'enfant. Et surtout sur la gestion de l'environnement. Bientôt, nous serons mois de mois. Nous qui sommes des fois dans les huttes, dans nos enfants qui sont dans les huttes, la maternelle. Mais regardez cette chaleur-là, tout ça c'est dû à la déforestation. Il faut maintenant sensibiliser les populations pour comprendre, de penser à l'avenir de nos enfants. Le maire Ibrahima Pabi Diédhiou, parrain de l'initiative, a salué cette action qu'il juge essentielle pour motiver davantage les parents et contribuer à l'augmentation du taux de préscolarisation encore faible dans le département de Bounkiling. Je vous propose de l'écouter. Merci beaucoup en tant que parrain, d'abord exprimer ma gratitude d'avoir porté le choix sur ma modeste personne en tant que produit même du secteur de l'éducation. Je pense que l'inspecteur l'a bien dit dans ses propos. Le département de Bounkiling est le dernier par rapport au département. Je pense que cette cérémonie, c'était pour que vraiment nous aider, nous sensibiliser, pour montrer qu'on a un grand gap à combler. Donc vraiment 1000 et quelques 2000 par rapport à la population, c'est très inquiétant. C'est pourquoi donc aujourd'hui, dans la commission que nous avons fait, aujourd'hui c'est une journée pour permettre à tous les maires vraiment de s'impliquer pour au moins qu'on puisse vraiment enrôler le maximum d'enfants. Parce qu'autrefois, les gens pensaient que la maternelle, c'est destiné aux riches. Parce qu'il faut accompagner ton enfant à l'école, il faut avoir une bonne qui va l'accompagner. Ce n'était pas ça. Nous, on a dit que c'est possible, même dans le monde rural, que les enfants vraiment puissent fréquenter une structure de la petite enfance. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Les informations se poursuivent sur Poukoumel FM. Parlons maintenant de cette menace qui pèse sur les ressources environnementales dans le Balantakunda. Les ressources halieutiques et forestières sont aujourd'hui menacées. Face à cette situation préoccupante, des acteurs locaux et spécialistes tirent la sonnette d'alarme et appellent à des actions urgentes pour préserver l'environnement. C'est dans ce reportage réalisé par votre serviteur. Les ressources environnementales, notamment halieutiques et forestières, sont aujourd'hui confrontées à un grave danger dans le Balantakunda. Face à l'ampleur du phénomène, les fils de la localité tirent la sonnette d'alarme pour stopper ce qu'ils qualifient de véritable péril environnemental. Karfa Moussa Mansali, un fils de la Jaune, alerte sur la dégradation progressive de l'environnement et appelle à une prise de conscience collective. On est natif de ce département, voire de la région, et quand on revient à la source dès qu'on atterrit, donc on constate tout de suite la dégradation de nos forêts. Cela nous choque. Autant nos parents n'avaient pas besoin d'aller loin pour attraper un gibier, pour avoir des poissons. Mais maintenant, pour en avoir, il faut faire des kilomètres. Et à quel prix ? Donc quand nous on revient ici, on a envie de verser des larmes. Donc pour soigner ce même mal, on doit se tenir main dans la main pour vraiment protéger ce patrimoine. De son côté, Djelani Diatta, président de la Fédération des associations balantes du Sénégal, estime que pour circonscrire ce mal, il est indispensable de miser sur l'éducation environnementale, notamment à travers les écoles, en privilégiant les langues locales. L'homme ne peut se mouvoir que dans un environnement sain. Et pour que cet environnement demeure sain, nous devons effectivement coller cet enseignement de l'environnement au processus scolaire pour que, effectivement, le Balantakunda, qui est une aire géographique mauste, avec des ressources naturelles maustes, que son enfant, à partir de sa maison, à partir de sa langue maternelle, puisse appréhender toutes les décisions utiles pour garder un environnement sain. C'est pourquoi nous plaidons pour l'introduction de cette langue-là parmi les langues qui devront être enseignées au Sénégal.
Enfin, le lieutenant Paté Baldé, ancien chef du secteur départemental des eaux et forêts de Goudomp, préconise des aménagements appropriés afin de lutter efficacement contre cette menace qui pèse sur l'environnement local. La protection, notamment l'érection des massifs en aire marine communautaire protégée. La ressource va revenir. Nous avons un défi. Nous les avons hérités de nos parents, de nos grands-parents. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de les restituer à nos enfants, à nos petits-enfants. Et vraiment, je pense que chacun doit prendre cela en conscience. Ainsi, face à l'urgence environnementale dans le Balantakunda, acteurs locaux et spécialistes appellent à des actions concrètes et immédiates afin de préserver ces ressources vitales pour les générations présentes et futures. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, une seule note à retenir. Les derniers matchs des 32e finales de la Coupe du Sénégal se sont disputés. Une journée marquée par des rencontres très serrées, parfois décidées au tir au but. Casa Sport, Guédiawaye FC, Teungueth FC et le Stade de Mbour ont validé leur qualification pour les 16e de finale. En revanche, grosse désillusion pour le Jaraaf, finaliste de la précédente édition, éliminé dès ce tour à Ziguinchor. Casa Sport s'est imposé sur le fil face à Modèle de Mbao. Même score à Dakar où Guédiawaye FC a créé la surprise en sortant le Jaraaf. Teungueth FC a dû attendre la séance des tirs au but pour venir à bout de Medina FC, tout comme le Stade de Mbour face aux espoirs de Guédiawaye. Cette journée a également vu l'élimination de plusieurs clubs de Ligue 1, dont Walidan et l'Union sportive de Ouakam. Tenant du titre, Génération Foot avait de son côté assuré sa qualification dès mercredi en éliminant Bulldozer FC. Ainsi s'achève ce journal, le rappel des titres. Dans le Balantakunda, la surexploitation des ressources halieutiques et forestières inquiète les populations qui appellent à une mobilisation urgente. Vous les avez entendus dans le reportage réalisé par votre serviteur. État civil au Sénégal, la digitalisation s'accélère à Sédhiou avec 17 communes connectées au registre national. L'ANEC appelle les populations, notamment frontalières, à faire de l'inscription un levier clé contre la fraude et pour l'accès aux droits fondamentaux. Le résumé de l'actualité des sports a complété ce journal. Merci à Ousseynou Kamara pour sa complicité technique. À ses côtés, Lamine Fati pour la même mise à la réalisation. Journal présenté par Younous Baro. Amis auditeurs, merci de votre fidélité sur Poukoumel FM, la radio au service de toutes les communautés, et toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. La rédaction vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.